royaume de puissance. Un royaume. Alléluia. Amen. Parce que, comment est-ce que vous pouvez représenter le péché? Les religions, c'est fatigant. Avec les religions, on fait beaucoup d'efforts. On n'en fait jamais assez. On cherche, est-ce que je plais suffisamment à Dieu maintenant? Je vais en faire encore plus pour qu'il puisse me voir tous les efforts que je fais. Ah, oui, c'est ça. Mais alors, il va falloir que je saute le plus haut possible maintenant pour atteindre Dieu. Vous voyez cette étoile? Alors, on va dire que la distance qui nous sépare de Dieu, en réalité, c'est ça le péché. C'est la distance qui nous sépare de Dieu. Comme la distance qui nous sépare de cette étoile. Je vais essayer d'y arriver, hein? Jamais, personne ne peut atteindre cette étoile par ses propres efforts. Même si vous construisez une fusée, elle va être désintégrée complètement. Et la religion, c'est ça. C'est terrible. Vous croulez sous le poids du fardeau. Vous cherchez à rejoindre cette étoile, mais vous ne pouvez pas y arriver. C'est désespérant. Comment je vais faire? Parce qu'il y a bien une condamnation. La Bible dit dans Romains 8, chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais cela veut dire que pour ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, il y a une condamnation. Parce qu'il faut que la justice soit faite. Il faut que la justice de Dieu soit accomplie. Tu comprends ça? Parce que Dieu est saint. Dieu est juste. Et il a choisi d'accomplir sa justice sur Jésus, sur Dieu. Comme l'homme n'arrive pas à atteindre Dieu, l'étoile, comme l'homme n'arrive pas à atteindre Dieu de toutes ses forces, alors c'est Dieu lui-même qui vient rejoindre l'homme. Il s'appelle l'étoile du matin. Eh bien, c'est comme si, on l'appelle aussi le soleil de justice. Il est venu habiter parmi nous. Il est venu habiter parmi nous pour vivre une vie parfaite. Pour vivre une vie parfaite. Et pour prendre la place de tous les pécheurs. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est mon Seigneur. Jésus est Seigneur. Il nous faut prêcher le royaume. Arrêtons de prêcher les religions. Ça nous fatigue. Ça nous fatigue vraiment. Alléluia. Amen. C'est pour ça que l'enfer, c'est ce lieu de condamnation. Il faut bien une condamnation. Mais si tu vas dans ce lieu-là, c'est terrible. C'est un lieu de souffrance perpétuelle. Ça, c'est le lieu de condamnation, de punition. Mais la Bible dit que Jésus a pris sur lui notre malédiction, afin que nous soyons bénis. Amen.
Amen. Les amis, il faut que je t'explique quelque chose. Elle est même à donner comme un ami. Je te donné une des plus grandes révélations, une des plus grandes expériences que j'ai vécues moi-même. Afin de bien comprendre la puissance du nom de Jésus. D'accord, c'est vraiment important de comprendre la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Que j'ai dit oui à Jésus. Je n'avais pas tout compris. J'étais dans mon camion pour livrer des salades. Mon travail c'était de livrer des salades dans un restaurant. Et à cette époque, quand je conduisais, je pouvais mettre des cassettes pour écouter la louange ou bien des messages. Et il y avait une chanson qui disait ceci. Il nous a rachetés, nous sommes précieux pour lui. Il nous a rachetés par son sang. Il nous a rachetés par son sang. Alors, moi j'ai dit à Jésus, j'étais dans mon camion, et je lui ai dit, mais à combien moi tu m'as racheté, moi? Est-ce que tu m'as racheté à 1000 francs ou à 10 000 francs? Combien moi je vaux? Est-ce que tu m'as racheté à 100 000 francs ou à 1 million ou 10 millions? Et j'ai dit ça sérieusement à Jésus dans mon camion. Et tout d'un coup, Dieu est en train de me parler. C'est la première fois que j'entends la voix de Dieu si clairement. Il me dit, Jean-Baptiste, ça n'est pas tout l'or du monde qui peut te racheter. Ça n'est pas tout l'or du monde qui peut te racheter. Et à ce moment-là, j'ai une vision d'un monde, d'une planète couverte d'or. Et Dieu me dit, tu vois, toi tu vaux beaucoup plus que ça. Il me dit, seule ma sainte vie peut te racheter. Seule ma sainte vie peut te racheter. À ce moment-là, les amis, j'ai reçu un feu de Dieu dans ma vie. La chaleur de l'amour de Dieu m'a embrasé complètement. J'étais cramé de l'amour de Dieu, ça a duré plus de 5 heures. Ça, je n'en pouvais plus. C'était énorme, énorme, énorme. Dieu me montre son amour pour moi. Je me souviens même que quand je pensais à quelques personnes, il y avait comme des flammes de feu qui sortaient de moi vers ces personnes pour les bénir. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel quand nous prions. Mais cette puissance d'amour n'arrêtait pas d'augmenter. Je n'arrivais plus à supporter ça. Je lui dis, s'il te plaît, Jésus, enlève cette sensation d'amour, sinon je vais mourir. J'étais sûr que j'allais mourir d'amour de Dieu. Et il m'a écouté. Quand je lui ai dit ça, tout doucement, tout doucement, cette chaleur, cette sensation de chaleur, d'amour a diminué tout doucement. Et moi j'étais là, oh non, c'est pas possible. Et là il me dit, tu vois, ça c'est juste pour te montrer un tout petit peu comment je t'aime. Il nous aime d'un amour éternel. Et tu vaux beaucoup plus que tout
l'or du monde. Tu veux beaucoup plus. Chaque personne, chaque individu sur cette planète vaut, la valeur de cette personne, c'est celle du sang de Jésus. Le sang de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Il faut que tu entendes ça. Amen. Alléluia. Méchanceté, plein de vols, plein de guerres. Alors que ce que Dieu a fait pour l'humanité est disponible. Ce que je veux te dire avec l'histoire de ce savon, c'est que si tu ne l'achètes pas, que tu n'amènes pas dans ta maison et que tu n'utilises pas pour prendre ta douche et te laver avec, si tu ne te l'appropries pas personnellement, le savon ne te rendra pas propre. Il restera dans sa boîte. Tu l'auras payé un certain coût et il va sécher là tout seul. Et c'est la même chose avec le sang de Jésus. Tu dois te l'approprier personnellement une fois pour toutes, afin de pouvoir être propre, net devant Dieu. Ça, c'est le cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Alléluia. C'est le cadeau de Dieu. Tu n'as rien à faire pour ça. Rien à payer. Tu as juste à dire merci.